Aujourd'hui, un petit tuto pour les mises à jour de EasyVFR, édité par Pocket FMS. Donc, lançons EasyVFR. Donc on voit en haut à gauche que certains fichiers sont obsolètes. Il faut donc aller les télécharger. Vous avez le bouton Download, vous cliquez dessus. Vous avez le petit bouton à droite là, Download ici, et le bouton Start pour faire le lancement. Et là, vous allez avoir le chargement des bases de données qui vont se faire. Une fois la mise à jour faite, il n'y a plus qu'à valider pour pouvoir accéder au logiciel. On vient de mettre à jour les bases de données des objets et des obstacles, comme les châteaux d'eau, les parcs d'éoliennes, des antennes, etc., ainsi que la base de données des espaces aériens, qui contient aussi les fréquences radio des aérodromes et des bases ULM. Maintenant, il faut mettre à jour aussi ce qu'on appelle les plateformes, qui sont des extraits de cartes VAC géoréférencées que l'on peut voir en zoomant suffisamment pour faire apparaître ce bouton. En cliquant ici, voilà, on voit bien les extraits des cartes VAC qu'il va falloir aussi mettre à jour. Pour ce faire, il faut aller dans l'onglet à gauche EFB pour Electronic Flybag et aller mettre à jour dans un premier temps le catalogue de ces plateformes. Donc ça prend un certain temps. Il y a un petit curseur de progression inclus dans le bouton. Une fois chargé, il va décompresser ce catalogue et il va reconstruire le répertoire classé par pays de tout ce qui est disponible. Voilà, on a l'index principal. Ce qui nous intéresse, c'est les plateformes d'Europe, notamment celle de France, et le répertoire, en fin de compte, de tous les terrains d'aviation. Une petite astuce pour télécharger la totalité de ces plateformes-là, vous maintenez le clic gauche appuyé, une fenêtre apparaît, vous dites oui, et à ce moment-là, il va établir une liste de toutes les plateformes qu'il doit télécharger. Il y en a pour plus de 1500. Et ensuite, il compare ce qu'il a en mémoire avec les nouvelles plateformes disponibles. Et on verrait à cet endroit-là le nombre de plateformes à mettre à jour. Mais comme la mise à jour a été faite il n'y a pas longtemps, il n'y a rien d'autre à mettre à jour. Pour que ce soit disponible sur les fils, il faut exporter donc ce catalogue de plateformes sur une clé USB que j'ai déjà insérée, c'est une unité H. Et vous avez donc ici la possibilité d'exporter sur la clé du Dynon, la clé USB du Dynon, qui est l'unité H sur ce PC. Hop. Voilà. D'ailleurs, on peut la voir, l'unité H est complètement vide. On va procéder à l'exportation. Il y a plus d'un millier de fichiers, donc ça prend un certain temps, et ça dépend aussi de la rapidité de la clé USB utilisée. Voilà, 745 extraits de carte VAC compris dans 1554 fichiers, puisqu'il y a différentes informations, différentes feuilles. On vient de mettre à jour les bases de données obstacles et espaces aériens du logiciel, ainsi que la totalité des plateformes pour la France. Pour les fils Dynon, il faut maintenant mettre à jour les bases de données objets et espaces aériens que l'on va trouver sur le site de Pocket FMS. Pour quitter EasyVFR proprement, il faut aller dans le bouton Menu, Navtool, Exit Application et confirmer par Yes. C'est un petit peu long, mais c'est à ce prix qu'on sort proprement de ce logiciel. On va obtenir les fichiers de mise à jour de l'EFIS pour les bases de données sur le site internet de Pocket FMS. Donc, si vous ne le connaissez pas, vous faites une recherche, c'est pocketfms.com tout simplement. Il faut aller dans l'espace membre, cliquer sur le bouton login et renseigner le login mot de passe que vous devez connaître si vous êtes amené à faire ce type de mise à jour. Une fois logué, vous avez le récapitulatif de votre abonnement avec la date d'expiration et surtout le numéro de série
ainsi que le modèle de votre EFIS. Si vous avez un autre EFIS, passez votre chemin car les fichiers sont cryptés et sont dédiés uniquement à l'EFIS que vous détenez. Vous allez cliquer sur le bouton Dynon Datasheet et le site internet va vous mettre à disposition une base de données des espaces aériens et une base de données des objets. Vous cliquez sur le premier lien, vous enregistrez le fichier en choisissant l'unité H qui correspond à la clé USB de l'EFIS Dynon. Vous cliquez sur enregistrer, il télécharge. Vous faites de même pour la base de données objet, toujours sur l'unité H. Vous pouvez vous déloguer du site internet. Par contre, il faut rester sur le navigateur tant que les deux fichiers ne sont pas complètement téléchargés, ce qui est le cas. Sur votre clé USB, vous pouvez vérifier que vous avez bien enregistré les deux fichiers qui vous concernent, notamment la base de données des espaces aériens, avec le numéro de série de votre Dynon, ainsi que la version et la date de votre fichier. De même pour la base de données objet. Sur cette clé USB, vous avez uniquement le répertoire des plateformes géoréférencées ainsi que les deux bases de données, mais il se peut que sur la clé USB de votre EFIS Dynon, vous ayez en fin de compte d'autres fichiers de configuration des capteurs ou de cartographie auxiliaire qu'il ne faut bien sûr pas effacer. Il faut simplement, dans notre cas, s'attacher à ce répertoire ainsi qu'à ces deux fichiers DUP. Si vous en avez des plus anciens, vous pouvez les effacer, mais repérez bien, en fin de compte, la version du fichier pour supprimer les bons, notamment en observant la date de création des fichiers pour ne conserver que les plus récents. Pour sortir proprement la clé de son port USB, vous faites un clic droit sur l'unité ici et vous choisissez éjecter. La mise à jour de l'EFIS Dynon avec ces deux fichiers fera l'objet d'une autre vidéo.